شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui en qui nous implorons le secours. Nous saluons et nous prions sur notre maître Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur quiconque suit sa guidée, et sur quiconque a pris comme voie sa sunnah, ainsi que sur celui qui a marché sur ses pas. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui jusqu'au jour dernier. Ô frères jeûneurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Nous continuons l'étude du hadith concernant les mérites du mois béni de Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, selon ce qui a été rapporté de son Seigneur le Tout-Puissant, Allah a dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Hadith Qudsi, rapporté par An-Nasa'i. Dans ce hadith, on distingue ici que le jeûne est un pilier, de même que la prière qui a ses caractéristiques et sa valeur, ainsi que l'aumône obligatoire et le pèlerinage. Ce sont tous des piliers, mais concernant le jeûne, il a un statut particulier car il appartient à Allah, c'est-à-dire que la récompense vient de lui. Ce n'est pas une récompense déterminée que tu obtiens comme lorsque tu pries, ou que tu donnes l'aumône, ou que tu fasses le pèlerinage. La particularité du jeûne, c'est que sa récompense n'est pas déterminée. La particularité du jeûne, c'est que sa récompense n'est pas déterminée comme ce qui est connu de la prière, de l'aumône et du pèlerinage. L'estimation de la récompense immense du jeûne est auprès d'Allah. Disons par exemple que ta récompense est d'une valeur de 10 bonnes actions. Tu es récompensé de 10 bonnes actions. Ici, ce n'est pas la quantité qui est voulue. Tu prends ce qui t'est dû auprès d'Allah et personne ne connaît la limite ni la mesure de la récompense immense du jeûne sauf Allah. Qu'Allah nous accorde ainsi qu'à vous ses bienfaits dans le jeûne et que nous soyons sincères dans notre jeûne. Qu'il nous rapproche de lui par ses bienfaits et cette annonce dont il nous a fait part. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Et le mérite du jeûne est qu'il fasse partie des piliers de l'islam. Ceci est connu chez la majorité des musulmans, comme nous a informé le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a dit « L'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de l'aumône obligatoire, le fait de jeûner durant le mois de Ramadan et le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. » Et il a été rapporté d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les anses de l'islam et les principes de la religion sont au nombre de 3, sur lesquels se base l'islam. Quiconque en délaisse un est mécréant et son sang devient licite. C'est d'attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, les prières prescrites et le jeûne du mois de Ramadan. Et la récompense du jeûne et ses bienfaits sont liés au fait que le jeûneur doit se conformer aux règles, comme il a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit « Allah, gloire à lui, le Très-Haut a dit « Tout acte du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, car il est pour moi. Et c'est moi qui le rétribuerai. Et le jeûne est une protection, et quand l'un de vous jeûne, il ne doit pas tenir de propos obscènes ni crier. Et si quelqu'un l'insulte ou l'importune, qu'il dise « Je jeûne ». Et par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Pour le jeûneur, il y a 2 joies. Lorsqu'il rompt le jeûne, il se réjouit, et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de la récompense de son jeûne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce que nous comprenons de cet immense hadith
est que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a informé que tout acte du fils d'Adam lui appartient, hormis le jeûne qui appartient à Allah. Le jeûne est un bouclier, une protection. Tu es connecté avec Allah du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Tu es jeûneur, tu ne manges pas, tu ne bois pas, et tu t'éloignes de ce qu'Allah t'a interdit et tu y fais face tous les jours. Tu essaies de préserver ton jeûne pour qu'il soit correct. C'est pour cela que le jeûne est un bouclier, une protection à chaque fois que tu te tournes vers une chose qui vise à diminuer la valeur du jeûne. Et lorsque l'un de vous jeûne, il ne doit pas tenir des propos obscènes, qu'il n'y ait pas dans sa parole ou dans son acte une chose interdite. Même si c'est une chose qu'Allah a permise, mais qui s'avère être interdite dans ce cas. Qu'il ne crie pas, qu'il ne dise pas de stupidité, et si quelqu'un vient le critiquer, l'insulter, ou pour se battre, qu'il dise « je jeûne ». L'objectif de cette parole est que tu le dises à toi-même dans le but de ne pas commettre de péché, de transgresser. Prenez garde au caractère sacré du Ramadan et de la récompense qu'Allah a fait parvenir, dites « je jeûne ». C'est-à-dire tant qu'il le peut. Comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le jeûne est un bouclier. Et le messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a annoncé aux jeûneurs que la laine du jeûneur est plus agréable pour Allah que le parfum du musc. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi évoqué 2 joies pour le jeûneur. La première, c'est lorsqu'il rompt son jeûne et qu'il se réjouit après avoir subi la faim et la soif. La deuxième joie, c'est la rencontre avec Allah qui a préparé pour lui ce qu'aucun œil n'a vu et ce qu'aucune oreille n'a entendu auparavant en termes de récompense et de rétribution. Qu'Allah nous accorde la réussite ainsi qu'à vous dans ce bien et la constance dans le droit chemin.